Salut les mecs. Alors je vous souhaite déjà pour commencer une très bonne année, meilleurs vœux hein. Bon voilà, j'ai pas fait de vidéo entre temps parce que bon la DP le moteur est toujours démonté hein. Ça va faire un mois qu'il est parti donc j'attends. Cette nouvelle vidéo, bah voilà, vous l'avez remarqué hein. J'ai acheté un nouveau jouet, donc une 125 TDR. Donc du coup j'ai acheté dans son jus, là c'est la première fois que j'ai roulé vraiment avec. J'ai assuré hier, ça fait une semaine que je l'ai, une semaine et demie à peu près, elle était au garage. Donc là j'en allais remettre de l'essence, bon il y avait quasiment le plein donc c'est cool. Donc du coup voilà, je vais commencer à rouler un peu. Et puis bah on se retrouve un peu plus loin pour faire une petite présentation. Salut les gars, on se retrouve après l'intro. Voilà. Voilà, je me descends. Alors les mecs, voici le brelan. Petite TDR. Donc je tiens à dire d'abord que je filme avec mon téléphone là. J'ai acheté un stabilisateur. Donc je suis dehors, il y a du vent et encore là on est caché un peu. Donc vous me direz si au niveau du son, de la voix et tout ça, ça va. Si ça convient. Donc voici la petite bébête, TDR de 98, je l'ai eu à 27 900 et quelques kilomètres, donc là je vais en avoir 28 000. Donc voilà, et dans son jus, hein, la même air, donc bon on va faire l'esthétique déjà, là vous voyez, hein, ça a été abîmé un peu, donc j'ai essayé de foutre je sais pas quoi dessus. L'autre flanc c'est pareil, voilà pareil elle est raclée, là comme vous allez le voir, voilà, c'est fondu, donc c'est à refaire. De toute façon, je vais la repeindre, hein. Mais je la laisse en rouge. Celle-là, je la laisse en rouge, mais je vais la repeindre. Donc sinon, au niveau de la casse, c'est tout. Et devant aussi. Là, on va aller voir. Là, c'est fondu. Alors le mec, je sais pas ce qu'il a voulu faire, il s'amusait à essayer de couper. Il a coupé le garde-boue, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Ça sera à changer. Sinon le devant, bah vous voyez, il est nickel. Hein. Là, c'est tout beau, c'est tout propre. Tac tac. Alors l'autre côté, ouais, je vous montre l'autre côté vite fait, même si donc pareil, hein, c'est propre, hein,
moteur est propre. Il est gras quand il faut le nettoyer, hein. Sinon les carters sont en super état. Donc il y aura un petit nettoyage à faire là. Voilà. On va facturer tout ça. Je vais vous montrer les kilomètres. 28 000, comme j'avais dit. Le guidon aussi, de toute façon elle est tombée, ça se voit, donc le guidon est légèrement baissé léger, mais moi je l'ai vu tout de suite quand je l'ai essayé, donc je l'ai dit. Mais les mâles aussi, on m'a dit que c'était une maladie, des fois ils buguaient un peu. Et après tout ce qu'il y a de bizarre, enfin de bizarre, les défauts, ouais, il n'y a que ça. Pour le reste c'est nickel. Donc voilà, j'ai craqué là-dessus. Moi je l'ai eu, il y a du boulot, mais un bon gros entretien. La personne qui l'avait, elle l'a gardé 2 ans. Donc lui m'a dit, j'ai fait en 2 ans, il dit si j'ai fait 1500 km, il dit c'est le bout du monde. Ça servait quasiment que l'été. Il l'a revendu parce que en fait il roulait pas de trop, et puis chez lui il a pas de garage en fait. Il a un long couloir dans la maison qui donne derrière, et il a un atelier. Donc pour la passer dans le couloir, j'ai vu, il me dit c'est sport. Ouais bah donc du coup il s'en sépare. Donc lui il a fait quoi? Il a changé les plaquettes je crois à l'avant et à l'arrière, mais bon je vous montrerai à l'arrière, j'ai racheté des plaquettes, le disque je vais le changer aussi. Et puis donc voilà, la personne qui l'avait avant, à mon avis ça devait être quelqu'un d'un certain âge, parce que tout était noté sur un petit carnet à spirale avec bon les tickets du magasin, mais il marquait telle date, tant de kilomètres, les fluides, tout ça, tout a été suivi. Donc déjà c'est cool, c'est que l'ancien l'a entretenu. Lui il l'a eu pendant 2 ans, mon avis il a rien fait dessus parce qu'il ne connaît rien. Donc voilà. Les spies ont déjà été faits dessus. Les spies avaient été changés, tous les fluides, liquides, machin, tout ça, ça a été entretenu, les plaquettes et tout. Voilà, par contre, c'est le disque là, hein, vous allez voir. Voilà. Alors, là c'est... Puis là, il y a un déport là, les gars. Vous voyez. Donc du coup, j'ai commandé disque arrière, un jeu de plaquettes complète pour commencer. Ensuite, j'ai commandé quoi? Du RIT aviation, avant-arrière, pareil, ça je vais changer, comme ça je fais purge complète, du RIT, plaquettes, le disque à l'avant il est bon. Bon les plaquettes j'aurais bien la gueule à l'avant, sinon je les changerai aussi, ça c'est pas un souci. Ensuite, moi je referai vidange de toute façon, hein, vidange, liquide de refroidissement, tout ça. Le guidon a changé, du coup. Les poignées, je les ai vues, elles étaient toutes grises. Elles étaient grises. Regardez comment elles sont revenues noires. Voilà. Celle dormait, à mon avis, elle devait être pas mal dehors. Donc du coup, bombe de silicone. J'ai aspergé, j'ai laissé, j'ai même pas essuyé. Hein. Je les ai aspergés, j'ai laissé comme ça pendant 2 jours, histoire que le plastique se nourrisse. C'est bon, c'est pas vivant, mais c'est vivant un plastique. Si vous ne nourrissez pas, même le bouton il était rose. Bah, vous voyez comment il est ressorti, hein, il est rouge. Donc déjà ça. Je changerai les poignées de frein aussi. Ça va dégager. Les poignées d'origine pareil, je vais racheter des embouts de guidon. Les rétros, je verrai bien. C'est vrai que ceux d'origine, au moins, ils bougent pas, on voit très bien dedans. Alors, le truc qui m'intrigue, c'est ça. Voilà. Vous voyez, là, la cartouche. Alors, il a mis une cartouche. Bah, c'est pas lui qui l'a mis, hein, c'est l'ancien proprio. Voilà. Donc, je sais pas ce que c'est. Donc, je pense que mais elle a été soudée, en fait. Je sais pas si on va voir, là. Voilà, ça a été coupé, ça a été ressoudé. Donc je sais pas, je vais voir. Peut-être récupérer une autre cartouche d'origine, ou alors essayer. Si vraiment il y a une différence, celle-là je la vire. Et puis j'en remets une en fait. Vous voyez. Je refais une patte et puis voilà quoi. Ouais, quoi. Ouais, c'est le truc de liquide. Mais sinon ouais, demande un bon gros nettoyage, vous voyez, c'est gras, c'est.
Donc j'ai déjà démonté tout, j'ai démontré tout ça, un gros nettoyage. J'ai déjà la roulé un peu. J'ai contrôlé la valve parce qu'à mon avis elle est bridée. C'est à 8005, elle part bien, hein. Elle part bien, super bien même je trouve. Mais à 8005 je suis obligé de passer le rapport, donc à mon avis la valve elle est pas réglée. Le pot, je pense pas qu'il y a encore la pastille dedans, quoi. Je démontrerai, je vérifierai quand même, de toute façon faut que je démonte le pot pour regarder la valve. En même temps, comme j'ai une caméra endoscopique, je regarderai l'état du piston au-dessus et puis bah devant en regardant par le trou de l'échappement. Sinon ouais, une bonne grosse révision. Après moi de toute façon j'ai des clapets Boysen d'avance pour mettre sur la boîte à clapets d'origine. J'ai la cale aussi pour la rehausser, pour libérer le 5e transfert. Ce 5e transfert, même sur les DTR, sur la boîte à clapets d'origine, il passe devant aux 3/4. Donc du coup ça ne fait pas un mélange homogène, quoi, dirons-nous. Après ouais, franchement je suis bluffé, quoi. On est super bien assis dessus, je suis super bien, super confortable. Plus lourd que la DT, par contre, ça c'est clair. Je l'ai senti direct, mais je trouve hyper stable, hyper saine. J'ai fait des gauches-droites sur la route, tout ça pour voir la stabilité, donc franchement pas déçu. Lui il a changé le pneu à l'arrière. Donc le pneu à l'arrière il est neuf. Je vais zoomer. À l'avant aussi il a été changé, donc il est beau, mais c'est pas les mêmes dessins, c'est un peu con mais c'est pas grave, ça je m'en fous. Les trucs qui vont, ouais je vais voir aussi, c'est les clignotants. Je sais pas qu'ils sont moches, c'est que ça fait vachement large, quoi. Les clignotants, le feu à l'arrière aussi je trouve qu'il sort vachement, quoi, de son logement. Donc je verrai ça. Les phares à l'avant, j'étais étonné, en fait, j'avais jamais trop fait gaffe. Quand on mettait le contact sur la TDR, les feux s'allumaient tout de suite, donc ça c'est bien, c'est pour foutre des LED, t'es pas emmerdé, ça sentit pas au ralenti. Après, ouais, c'est croisement d'un côté et puis feu de route de l'autre, donc je sais pas, je vais voir comment c'est fait comme système. Moi j'aimerais bien foutre les deux, donc à voir par la suite. Donc ça va être pas mal de petits trucs à regarder. J'ai vu qu'il y avait des fils pareil, là, il a refoutu des cosses ou je ne sais quoi, c'est pas très beau, hein. Quand je démontrerai, de toute façon, ça fera le sujet de plusieurs vidéos, hein, sur cette machine. Donc voilà, mais sinon, ouais, super saine. Ouais, je vois un spi, hein, c'est nickel, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Ils ont été changés, c'est tout propre, c'est tout beau, c'est tout neuf. Elle n'a pas beaucoup roulé depuis que l'autre l'a eu, donc c'est déjà assez bien. Après, ouais, ça, là, il y a un petit jour, là. Je sais pas si toutes les TDR l'ont. Ceux qui en ont, bah, vous me direz. Sinon, je regarderai. Je leur foutrai une, parce que j'ai vu que c'était une patte en ferraille dessous, là. Tac. S'il faut remettre une cale dessus pour que ça passe bien, enfin, je sais pas, on verra. Quand je démonterai, de toute façon, je vais m'amuser à la démonter, parce que ça a l'air d'être quand même assez folklorique, quoi. À l'arrière, je pense, à l'arrière, non. Mais à l'avant, ouais, à l'avant, je pense que ça va être un peu chaud, quoi. Il va falloir prendre le coup. Voilà, de toute façon, si je ne sais pas, je connais du monde qui en ont des TDR qui pourront m'indiquer par quoi commencer, surtout pour la bulle à l'avant, parce que j'ai pas envie de casser des trucs. Donc on verra bien, quoi. Et puis bah voilà. Moi je vais continuer, j'allais me promener, hein, les gars. Donc ouais, c'était une petite vidéo sympathique, je voulais démarrer quand même. Ouais, je vais poser ça. Faut que je trouve un coin pour poser le trépied. Voilà. Ah, pareil, vous me direz si vous m'entendez bien de là où je suis à ouais, 2 mètres. Elle démarre nickel quand je l'ai démarré, lui il la démarrait pas souvent, elle roulait pas souvent, mais il a changé la batterie avant que je l'achète. Franchement, même là, elle a pas tourné pendant une semaine et demie. J'ai mis un coup de démarreur. Donc ouais, à voir.
En roulant, aucun bruit. Si en sixième, quand je suis vraiment en sous-régime, je roule. Ça fait un petit bruit, mais j'ai essayé de faire ça sur tous les rapports, rouler en sous-régime à tous les rapports. Il n'y a qu'en sixième que ça le fait, donc je pense que c'est pas très grave. Et donc après, ouais, on va voir ça, quoi. Nettoyage complet, le carbu c'est pareil, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des gouttes dans mon garage. Donc nettoyage complet. Pareil, le carbu, le pointeau, tout ça avait déjà été changé. Mais à mon avis, vu qu'elle roule pas beaucoup, il y a dû y avoir peut-être des merdes dedans. Et puis de toute façon, ça lui fera pas de mal. Moi, j'achète quelque chose, je fais la révision complète dessus. Au moins, je repars sur une bonne base. Je sais que tout est propre. Le filtre air, c'est pareil. Je démonterai, je rachète rien. Voilà quoi. Bon bah les gars, c'est tout. Je vous mettrai peut-être des séquences de roulage tranquillou bilou avec la machine. Et puis ben on se verra une prochaine, hein, pour la prochaine vidéo. Hein. Peut-être la prochaine sera peut-être le remontage du moteur de la DT, enfin du cylindre. On verra bien. Je vais les contacter cette semaine, savoir où ça en est quand même. Et puis on verra ça quoi. Bon, en tout cas avec celle-là, on va avoir un peu de travail. On a de quoi s'occuper. Petite remise en beauté. Refaire les carénages. Je sais pas si c'est moi qui le fera ou si je connais quelqu'un qui est peintre. Donc si lui il le refera, on verra ça. On verra, je regarderai sur internet comment je peux faire pour refaire ça propre, machin. Si je suis chaud, bah, je le ferai moi-même. Si c'est, je préfère que ce soit nickel, enfin, ou si je vois que j'ai galéré à mort, je le ferai peut-être faire, je verrai bien. Donc voilà la petite bibiche.
câble est là. Ouais, bah, il va falloir que je retourne le câble. Hein. À mon avis, le boisseau il monte pas en haut. Le nœud qu'il y a.
fin cette petite vidéo présentation hein, de mon nouveau jouet, ma petite tétine. Moi je vais continuer ma balade, je vais en profiter, hein, tranquille, je vais la faire rouler pour voir, mais pour l'instant tout va bien, mais bon, je vais la faire rouler, ça va lui faire du bien vu qu'elle a vraiment pas beaucoup roulé. Donc du coup, je vais continuer ça, et puis on se reverra dans une prochaine vidéo, hein, il y a de quoi faire là-dessus. Ce sera peut-être la DT la prochaine fois, là j'attends de voir mon moteur, je vais envoyer un message cette semaine pour voir où ça en est, et puis voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.